Bonjour à nouveau, belles âmes consacrées et si lumineuses dont l'humanité a tant besoin. Parce que j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes concernés par tout ce qui se passe et que vous recherchez au plus profond de vous des paroles qui vous encouragent et des mots qui portent haut votre espérance. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est l'ego. Et souvent, c'est vrai, je parle de la présence je suis. Et le dernier message de Maître Saint-Germain, vraiment porter son attention sur cette présence je suis qui doit redevenir souveraine en chacun et dans toute l'humanité. Mais quelque part, on est obligé d'évoquer aussi l'ego parce qu'on entend souvent parler de cet ego. Il est un peu dans toutes les bouches et on a du mal à le qualifier et à le définir. Alors on va essayer d'en parler de façon la plus simple possible et tel que le conçoit peut-être le Maître Saint-Germain et les autres êtres de lumière. L'ego, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une absence d'amour. Et c'est une absence d'amour, c'est une absence de sagesse, c'est une absence de vertu. Et c'est une manifestation en nous et autour de nous de l'imperfection et de tout ce qui ne reflète pas la volonté divine et l'ordre divin. Alors comment cet ego est arrivé en nous, autour de nous? Comment a-t-il pris ses marques? Comment s'est-il installé dans notre cœur et nos pensées? Cela remonte à très très longtemps. Depuis la chute de l'humanité, il y a des éons et des milliers d'années. Quand l'humanité a chuté, en fait, elle s'est divisée. Elle a commencé à ressentir et à penser tout ce qui est imperfection. Elle a commencé à qualifier l'énergie pure de notre Père Mère divin de manière imparfaite. Cette imperfection s'est répandue partout, dans nos quatre corps et partout à l'extérieur. Et elle s'est tellement répandue que chacun de nous a commencé à croire à ce grand mensonge, à cette grande imperfection comme étant la réalité. Et de ce fait, cette réalité étant difficile puisqu'imparfaite, douloureuse puisqu'impure, on a commencé à émettre des pensées et des émotions et des actes pour se défendre, pour s'adapter, pour s'accoutumer à cette perfection, pensant que ce monde était difficile, qu'il était dangereux et qu'il fallait donc adopter tout un processus de croyance, de comportement prêt à s'adapter, à faire face à tout ce que l'on observait qui ne reflétait pas la lumière et la beauté de notre Père Mère divin. Et c'est ainsi qu'on a commencé à se comporter et à devenir ce qu'on appelle les êtres égotiques. Ce mot est important et dans ce mot, on entend le mot ego. Ego qui veut dire moi. Et c'est vrai que quand ces imperfections se sont répandues partout à la surface de la Terre et en chacun de nous, on a créé ce moi individualisé, ce moi séparé de notre présent je suis, ce moi séparé des élémentaux, ce moi séparé de nos frères et sœurs de la Terre et ce moi séparé des hiérarchies célestes. Et ce moi, comme il était séparé de toutes ces grandes forces divines, a dû mettre en place des tas d'activités ou des tas de processus de protection ou de défense pour survivre dans ce monde dégradé, malade et souffreteux. Alors, comment s'exprime cet ego? Il s'exprime déjà par la division et on le voit aujourd'hui dans le monde entier. Tout est fait pour nous diviser, pour mieux quelque part nous contrôler. Mais en même temps, on n'est pas victime ni soumis à ces processus de manipulation qui continuent à alimenter nos égos de par les médias, de par la consommation excessive, de par des comportements complètement éloignés de ce que désirent les autorités supérieures. Donc ce moi va se diviser. Et au-delà de se diviser avec son monde extérieur, il est divisé aussi à l'intérieur de lui. On a souvent des contradictions intérieures. On ne sait même plus qui on est vraiment. On est vraiment dans cette fracture de notre majesté, de notre suprématie divine. On est vraiment nous-mêmes des êtres fragmentés, déstructurés, parce que l'ego, c'est-à-dire la partie de nous limitée,
carencé d'amour et de sagesse, a pris les commandes, mais des commandes qui sont des commandes qui nous emmènent droit dans le mur, et on le voit bien partout à la surface de la Terre. Alors que fait cet ego? Il va nous soumettre des comportements et des idées qui vont encore aggraver cette situation de séparation. C'est-à-dire qu'il va nous suggérer le jugement, la critique, la condamnation, la comparaison, les évaluations. Et de ce fait, on compare, on évalue, on n'est pas dans la reconnaissance véritable et de notre beauté et de la beauté des autres. On a besoin de se positionner avec force, avec perversité parfois. Et tout ce tissu comportemental continue à alimenter des égrégores, mais qui font souffrir chacun d'entre nous. C'est ainsi qu'on voit apparaître la jalousie, la notion d'appartenance, la notion d'attachement. C'est comme ça que dans les relations, on arrive avec nos poids mensongers, nos souffrances, nos expériences difficiles, et on attend de l'autre qu'il vienne nous sauver. Tout ça, c'est une attente de l'ego, parce que ce n'est pas de l'amour pur et véritable, tel que nous l'enseignent les grandes hiérarchies célestes, tel que nous l'enseignent Orion et Angélica, tel que nous l'enseigne l'archange Samuel et Lady Charité. On n'est pas dans cette dimension d'amour. Et à chaque fois qu'on n'est pas dans cette dimension d'amour, on crée à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous des factions, des difficultés, des aspérités qui vont véritablement rendre difficile nos vies et la vie de tous. Et c'est pour ça que on a besoin de prendre conscience de comment nous fonctionnons. Est-ce que nous fonctionnons par le prisme de notre ego, ou est-ce que nous fonctionnons par le prisme de la grande sagesse universelle et de la grande intelligence divine qui guide chacune de nos pensées, qui vont elles-mêmes impulser nos émotions et donc nous diriger dans les actes que nous avons à poser. De ce fait, étant conditionnés depuis très très longtemps par toutes ces imperfections, tous ces dysfonctionnements, nous sommes tombés dans des processus d'habitude qui sont tellement engrammés et gravés dans nos quatre corps que même nos habitudes, qui sont parfois sécurisantes ou que l'on croit être sécurisantes, nous jouent des tours parce qu'on a du mal à sortir de cette zone de confort, de cette sécurité qu'on s'est construite par les peurs que distille notre ego en nous. Et de ce fait, ces habitudes aujourd'hui sont mises à mal par la poussée de cette énergie nouvelle qui arrive dans le nouveau monde, par la poussée de notre amour émanant de notre présent je suis. Cet ego, en fait, c'est ce que l'on voit un peu partout dans le monde, c'est le combat entre cette force qui est malade et la force nouvelle, active, divine, suprême, majestueuse, et qui en fait essaye de reprendre sa place. Et ce que l'on observe sur la Terre aujourd'hui, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit à tous les niveaux relationnels, etc., sont ces deux confrontations entre les vieux schémas de construction erronés et malades et ces nouveaux schémas absolument délicieux, divin, exquis, formidable, fraternel, solidaire, qui essaye de s'imposer. Oui, l'ego résiste. Pourquoi? Parce qu'il a peur de disparaître. Et c'est pas parce qu'il a peur véritablement de disparaître, c'est il nous fait croire que nous allons disparaître si nous réagissons pas de telle manière, si nous continuons à dire oui, ceci n'est pas acceptable, si nous n'arrivons pas à pardonner, si nous continuons à vouloir absolument appartenir à tel et tel groupe politique ou tel et tel mouvement social, etc. Nous avons l'aspiration à nous extraire de nos comportements mensongers, à nous extraire de nos constructions égotiques pour ne laisser la place qu'à cette beauté, cette splendeur que nous sommes. Et pourtant, ça reste difficile parce qu'il y a cette partie de nous qui a été construite maladroitement, qui a tellement peur
de disparaître, qui nous fait croire que si elle n'existe plus, nous n'existons plus. Et nous menons quelque part ce combat à l'intérieur de nous. Mais il n'y a pas de combat à mener, c'est ça qui est important. Cet ego, il va falloir lui rendre grâce, lui dire merci de nous avoir protégés parfois de situations complexes, de nous avoir permis finalement de prendre notre place peut-être en force dans cette société, de nous a permis d'avoir des idées qui nous ont protégés peut-être des idées des autres et d'avoir nos propres idées qui ne sont pas forcément toujours éclairées. Et donc aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est non pas de combattre cet ego, mais c'est véritablement de lui parler, de lui dire que c'est fini, qu'il n'est pas en danger, qu'au contraire, il va retourner à la lumière et que toutes les particules et les ondes qui le constituent vont être transmutées pour se transformer en force de vie divine qui va recontribuer à redonner toute la place à notre présent je suis, qui va recontribuer à faire en sorte que nos élémentaux créent en nous et autour de nous la perfection de notre Père Mère divin, qui va véritablement changer notre réalité et la réalité du monde. Alors oui, dès lors qu'on s'aperçoit que nous sommes dans un mode réactif et non pas créatif, c'est-à-dire changer ce processus de réaction qui est souvent une perte de pouvoir, plus justement nous reprenons les rênes et les commandes de notre réalité, de notre vie. Et c'est important parce que c'est l'ego qui a été souverain, nous conduisant souvent à cette perte de pouvoir. Alors que quand on va s'unir en conscience, aimer notre présence je suis, on reprend pleinement ce pouvoir. Et plus je reprends ce pouvoir avec ma présence je suis, plus l'inspiration que je ressens à chaque instant, plus l'intuition que j'ai la plus juste, plus je deviens co-créateur et conscient de qui je suis. Et de ce fait, cet ego qui nous incite à réagir disparaît parce que on ne lui donne plus le pouvoir, parce que tous les comportements qu'il nous a dictés quelque part s'effondrent. Et c'est ça qui nous est demandé. Plus m'en remets aux vertus des 12 flammes sacrées, plus je les intègre dans mes 4 corps et à chacun de mes souffles et chacun de mes inspires et expires, plus je m'en remets à ma présence je suis, plus je fais appel à la présence je suis de chaque homme, chaque femme et chaque enfant, plus je comprends que nous sommes tous un, plus notre ego en fait disparaît. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que ce n'est pas nécessaire de le combattre. Alors oui, dans ces temps qui arrivent, dans cette décennie, bien sûr qu'on avait dit que les récalcitrants et les endormis devaient se réveiller, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent déposer leur ego pour accéder à la vérité éclairée qui est libératrice. Et quand on accède à la vérité éclairée, les mensonges s'effacent, les mensonges se délitent. Et pour ne laisser la place qu'à ce sentier lumineux empli d'espoir, de vérité, de liberté et de victoire. Donc c'est colossal de comprendre que tout ce mensonge, et Don Miguel Ruiz le dit bien dans son livre Les quatre accords Toltec, tout ce mensonge est en fait né d'un comportement égotique. Tout ce mensonge est né d'un processus réactif basé sur les socles de la peur, de l'envie, de la jalousie, de la bêtise, de la vulgarité, de la médiocrité. Et dès lors qu'on opte pour des comportements, des pensées, des émotions délicates, exquises, pures, inspirées, fraternelles, solidaires, joyeuses, embellies, à ce moment-là, l'ego n'a plus sa place puisque lui, il se nourrit de ces imperfections-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que depuis 1987, et j'ai souvent parlé de cette date, qui est la date de la convergence harmonique, il y a eu véritablement une fraction. Pour le coup, c'est une fraction positive, parce que jusqu'à 1987, l'ego était très souverain en chacun de nous. Et tous les artisans de lumière, s'étant unis dans le monde entier, de façon consciente ou inconsciente, ont favorisé énormément de guérison au niveau de la triple flamme, au niveau de l'ancrage des 12 flammes sacrées, au niveau de cette connexion à notre présent je suis. Et de plus, le travail accompli avec la flamme violette provenant des soleils au-delà des soleils de Saint-Germain a favorisé véritablement ce processus de bascule entre la souveraineté de l'ego
et la souveraineté de la présence je suis. Et c'est ce choix que nous avons à faire. Et j'ai déjà parlé dans une autre vidéo de ce choix qui est si important. Donc en 87, donc ça fait 33 ans aujourd'hui, il y a une impulsion colossale pour que l'ego, en fait pour qu'on puisse couper tous ces liens qui nous aliènent à notre ego et qui nous font souffrir et qui nous limitent. Donc ces liens petit à petit vont se couper, mais il faut tisser d'autres liens avec notre présent je suis, parce que si on n'a pas de lien qui nous rattache à quelque chose de connu, on se sent aussi perdu. Alors ce qui se passe, oui, le fait d'avoir rétabli ces vertus divines, d'avoir accru la force et la puissance de la triple flamme, le fait d'avoir tout ce travail qui est fait individuellement sur la planète et par l'assistance des êtres de lumière, ceci a véritablement permis de fracturer aussi, de défragmenter, je dirais, l'ego. Parce que l'ego était devenu tellement puissant qu'il formait comme un égrégore solide en chacun de nous et tout autour de la planète. Et de ce fait, tant que cet égrégore était solide, il impulsait un champ électromagnétique qui était difficile à contrecarrer. Et ce qui s'est passé grâce à 87, il y a eu une préparation pour que ce bloc égotique puisse être fondu et dissous. Et c'est que je crois qu'en 2017, je vérifierai quand même, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sous la poussée de toute l'aide et de toute l'assistance céleste et de toute, en collaboration bien sûr avec les artisans de lumière, cette force, cet égrégore, mais compact et dense, a été véritablement pulvérisé de manière à ce qu'il n'ait plus l'impact aussi dangereux et assassin qu'il avait auparavant. Donc on est véritablement rentré dans une phase où cet ego a été défragmenté et a perdu de son pouvoir. Et que si nous continuons à voir ces imperfections sur la Terre et qui nous inquiètent, mais qui ne devraient pas nous inquiéter, c'est en fait que tout cela remonte à la surface pour être transmuté. C'est pour cela que Saint-Germain et tous ceux qui travaillent avec le 7e aspect de la déité nous incitent à invoquer tous les jours pour nous et pour la planète la flamme violette afin de transmuter tous ces résidus provenant de notre ego malade et souffreteux. Parce qu'en fait, ce que nous observons, et c'est ce que nous disent les êtres de lumière, que quand nous continuons à agir de manière imparfaite, c'est en fait, ce sont les vieilles habitudes qui sont encore engrammées en nous, qui nous dictent nos comportements, nos pensées et nos actes. Et ces vieilles habitudes, elles seront beaucoup plus facilement effaçables si nous travaillons tous les jours, parce qu'elles ne sont pas aussi enracinées, harponnées à nos 4 corps comme elles étaient avant 1987. Donc véritablement, on a ce travail à faire, à ne plus être dans un processus réactif. Et si on regarde bien l'anagramme du mot réactif, c'est créatif. On nous demande de passer à ce mode créatif en conscience pour ne créer que le beau. Et on nous demande de remercier cet ego et de lui, quelque part, de lui rendre sa liberté pour qu'il soit transmuté en perfection comme il était au tout début. Donc, comme je le disais, il n'y a pas de combat à mener. Il y a véritablement à adopter une attitude de sagesse, une attitude de bienveillance, une attitude au quotidien d'amour et de connexion à sa présence je suis, pour que cet ego, en nous-mêmes, une fois qu'il aura compris qu'il n'y a aucun danger et qu'il peut laisser véritablement sa place à cette présence je suis qui est grandiose, et même être aimé pour participer à cette co-création d'amour en nous, autour de nous, nous allons véritablement vivre la libération dont parle Saint-Germain. Voilà, il y aurait sûrement plus à dire puisque c'est un sujet qui est tellement vaste et que tout le monde est infesté de ces égos qui s'expriment de différentes façons, et c'était pas tellement le propos, parce qu'on peut avoir des égos surdimensionnés ou au contraire des égos qui sont dans le manque de confiance. C'est une forme d'expression d'ego que d'être dans le manque de confiance ou la surconfiance ou la soumission, ou à l'inverse la domination. Tout cela, c'est une expression de l'ego. Et il y en a plein d'expressions d'ego. Donc, ce qui est important, c'est d'être vigilant quant à nos façons de penser,
d'être, de nous comporter, de réagir face aux situations, face aux personnes. Et là, on voit si c'est notre ego qui réagit ou si c'est notre présence je suis. Et c'est très simple, la présence je suis applique toujours la volonté divine, la présence, alors que l'ego fonctionne toujours sur des processus malades, pathologiques et qui ne sont pas lumineux. Voilà, j'aurais sûrement pu en dire un peu plus, mais je vous remercie et je vous souhaite voilà, une transition entre votre ego et votre présence je suis absolument fluide, facile et lumineuse. À très bientôt!